Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment tracer le patron de cette robe droite simple avec pince. Nous allons voir la partie couture jeudi prochain, si plaît à Dieu. Voilà, j'espère que le tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSZiane, et partagez les photos de vos réalisations avec moi. N'hésitez pas aussi de me rejoindre sur mes groupes de couture et groupes astuces bio. Je vous laisse tous les liens en bas d'infos. Place donc au tuto. Ciao. Donc voilà mon corsage de base que j'ai retracé. Maintenant on va faire les modifications. Pour les modifications, donc comme on va faire une robe, après ma ligne de bassin, je vais prendre 5 cm après ma ligne de bassin. Donc, ça doit avoir la même distance avec le bassin. Et maintenant, on va prendre la longueur totale de notre robe. Donc, la longueur totale, à partir de votre ligne d'épaule, que vous allez placer la longueur totale de la robe. Toujours la même distance avec le bassin. Maintenant, on va venir ici. Là, on va faire la petite courbe de l'arrondi. Une légère courbe. Voilà, on fait notre petite légère courbe. Et maintenant, pour le bas, pour cintrer un peu, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça, si vous voulez que le bas soit bien ouvert. Mais si vous voulez cintrer un peu, je vais rentrer de 3 cm vers l'intérieur. Et voilà. Maintenant ici, je vais prendre 2 cm pour l'ourlet. Donc voilà pour mon devant. Et vous voyez, l'encolure a une coupe. Si vous voulez, vous laissez l'encolure ainsi. Mais on va faire la petite coupe de l'encolure. Donc, vous déterminez la distance ici. Vous voulez arrêter l'ouverture. Donc, disons que là. Et maintenant, donc vous venez vraiment faire la coupe qui vous plaît. Donc, moi, je suis venue ainsi. J'ai juste fait quelque chose de droit comme ceci. Donc, vous pouvez faire arrondi, droit. Ça dépend de vous. Donc, voilà les modifications. Et maintenant, au niveau de la manchure, pour le corsage de base, vous voyez, attendez, si je remonte comme ça, vous voyez de notre ligne d'épaule, parce que ça, c'est notre ligne d'épaule, vous voyez que c'est descendu de 3 cm. Et maintenant, le tour de la manchure pour mon corsage de base a été placé à partir de ces 3 cm pour marquer mon tour de la manchure. Mais si vous voulez faire quelque chose avec la manche, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire une robe sans manche, vous devez venir corriger la manchure. Sinon, vous aurez une manchure qui va bâiller. Donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez remonter. Donc, vous pouvez remonter la manchure. Oh, je n'ai pas de stylo rouge. Bon, je vais faire un peu en bic. Vous pouvez venir remonter la manchure même de 2 cm. Donc, à ce niveau, comme ceci, vous remontez la manchure ici. Comme ça. Et vous allez donc ressortir une nouvelle manchure si vous voulez opter pour cette méthode. Donc là, c'est pour que ce soit bien, pour que la manchure nous arrête bien, que ça ne baille pas. Donc là, vous allez de l'ancienne manchure, vous remontez de 2 cm et vous venez refaire votre nouvelle manchure. Donc, vous allez refaire votre nouvelle manchure ainsi. Et maintenant, si vous ne voulez pas passer par cette technique que vous avez à tracer comme ceci, vous pouvez maintenant venir faire donc vous pouvez venir faire une pince à la manchure.
Donc, vous allez diviser votre emmanchure par 2. Vous divisez l'emmanchure par 2. Et vous prenez 1,5 de chaque côté. Prenez 1,5 de chaque côté. Et maintenant, de notre point repère sur la poitrine, on va revenir de 2,5 cm. Là, on était descendu 2,5 cm. On remonte ici de 2,5 cm. Et on vient créer notre pince. On vient créer notre pince. Donc, voilà, on aura une pince à la manchure. Moi, c'est... Voilà. Donc, on a fini avec le devant. On va juste retracer pour faire la modification pour le dos. Pour ressortir les pinces, on va juste venir comme ceci. Donc, avec une aiguille, on va percer pour avoir nos repères. Vraiment, là, pas besoin de percer ici puisque pour le devant, on va remonter de 2,5 cm. Donc, pour le devant, on était descendu de 2,5 cm. Pour le dos, on va plutôt remonter de ces 2,5 cm là. Donc, disons que c'est ici. C'est là qu'on va percer pour faire notre pince. Et pour la manchure, pour le dos, on n'a pas besoin de faire des pinces. Donc, je laisse ainsi. Donc, grâce au petit creux que j'ai fait là, je relie mes pinces. On va venir sur notre ligne de taille, on va cintrer. Pour cintrer, déjà de notre ligne de taille, je vais remonter d'1 centimètre. Là, le dos sera vraiment bien plaqué sur nous. Je remonte d'1 centimètre et je vais venir relier directement à ce niveau. Donc, voici notre nouvelle ligne de taille. Et maintenant, je vais cintrer en entrant d'1 centimètre. Je cintre en entrant d'1 centimètre et je vais relier. Je viens rejoindre et là. Puisque je suis entrée d'1 centimètre pour cintrer, je vais donc décaler ma pince d'1 centimètre. Donc, si par exemple dans mon cas ma pince est à 8, donc je décale, je mets plutôt ça à 9. Ici, c'était de demi. Donc, ici, je décale ma pince d'1 centimètre. Donc, c'est à partir d'ici maintenant. Donc, voici où ma pince était, mon écart téton était placé. Je vais décaler ça. Bon, j'ai pris un feutre pour que cela puisse mieux se voir. Donc, voici mon ancien écart téton divisé par 2. Voici mon ancien point repère. Je mets le nouveau. Voici le nouveau ici. Donc, c'est maintenant à partir d'ici que je vais prendre mes 1 cm et demi de chaque côté. Donc, disons que voici le premier et je place le deuxième par ici. Voilà, donc je décale sur toutes mes lignes. Sur ma ligne de poitrine aussi. Sur la poitrine aussi. Et aussi sur le bassin.
je remonte de 2,5 cm puisque nous sommes sur le dos. Et voilà, je fais ma nouvelle pince. Voilà, maintenant vous constatez qu'ici j'ai laissé de l'espace avant de tracer. Là maintenant c'est pour la fermeture, pour ceux qui veulent mettre la fermeture au dos. Moi j'ai mis la fermeture sur les côtés, donc j'ai pas eu besoin de valeur de fermeture ici, puisque la valeur de couture pour relier les pièces ensemble m'ont permis directement d'insérer ma fermeture. Mais vous pouvez opter pour mettre la fermeture au dos. Donc pour cela vous allez prendre 2,5 cm comme valeur de fermeture au dos. Pour notre fermeture. Et maintenant, puisque nous sommes sur le dos, on va rentrer de 2 cm. On va retirer, vous rappelez les 2 cm qu'on avait ajouté devant. Donc, on retire ça au dos. Donc là, ça se coupe sur le pli du tissu. On coupe ça sur la pliure du tissu. Si vous voulez doubler, ça veut dire que vous allez couper sur le tissu principal et sur la doublure. Pareil pour le dos. Donc, voilà. Et vous positionnez ainsi sur la... Bon, vous pliez le tissu parallèle à la lisière et vous positionnez vos pièces ainsi. Ça se coupe 2 fois. Et là, ça se coupe une fois sur le pli du tissu. Parmenture dos, vous pouvez prendre 3 à 5 cm. Parmenture dos. Et on va couper 2 fois la parmenture dos. Mais si vous voulez, vous pouvez coudre le vêtement et ensuite vous pliez maintenant et vous coupez la parmenture une seule fois. Donc vraiment, ça dépend de vous. Ça, c'est sur le pli du tissu si vous voulez couper en une fois. Voilà. Maintenant, pour la parmenture devant, on fait pareil pour la parmenture du devant. Donc voilà, j'ai retracé. Et on va prendre le même nombre de centimètres qu'on a pris pour la parmenture dos. Donc là, c'est la parmenture du devant à couper sur le pli. Donc voici le pli du tissu. Voici la parmenture. Donc posez ainsi sur le tissu et on va couper. Je vous montre pour la monture du devant, du dos. C'est la même chose que vous allez faire avec la monture du devant quand vous allez coudre votre pince. Donc on fait pareil comme on a fait pour le devant là. Comme on a fait avec les encolures. Donc on va juste ressortir comme ça et mesurer la même chose partout. Donc là on peut prendre 3 cm. Voici qui est terminé. Nous avons le devant, le dos
Nous avons la parementure. Nous avons la parementure pour l'encolure. Parementure pour la monchure. Nous avons la parementure pour l'encolure du devant. Et une fois avoir cousu la pince, on va aussi faire la parementure pour le dos. Pour le devant, pardon. Pour la monchure du devant. Donc voilà, on a terminé. J'espère que le tuto vous sera utile. Donc on se prend à jeudi pour la partie assemblage.